Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter du coup mon application qui s'appelle Rodigo. Donc c'est une application qui permet justement de planifier son voyage sans aucun stress. Donc pour cela l'application propose 3 étapes pour planifier votre voyage. Donc vous indiquez vos activités et hôtels préférés. Après, vous avez une deuxième étape qui est la planification. Donc, on peut détailler sa destination, ses dates, son budget. Et en troisième étape, nous avons du coup le programme avec notre itinéraire personnalisé. Donc, c'est parti. Donc, on met commencer. Donc là, on nous demande, donc pour personnaliser notre voyage, quelles activités nous intéressent. Donc, on peut en choisir 2 au choix. Pour l'instant. Donc par exemple, je propose par exemple des activités de culture et nature. Et en type d'hébergement préféré, par exemple un hôtel de luxe. Voilà. Donc je mets valider. Donc j'ai une petite pop-up sur voyage enregistré. Après en deuxième étape, du coup, ça serait de planifier mon voyage. Donc planifier mon voyage, par exemple, donc en destination, pour l'instant j'en ai fait que 3 pour commencer l'application, qui est Paris, Rome et Barcelone. Donc par exemple, je choisis Barcelone. Je veux partir, donc là en durée, nous avons jusqu'à 3 jours max pour le début. Donc par exemple, je vais me prendre 3 jours. Et on peut définir du coup son budget. Donc par exemple, je vais prendre un budget de, allez, 500 euros. Je clique sur suivant. Donc on met voyage enregistré. Et là, du coup, troisième étape, du coup, nous avons notre planning de voyage. Donc, on nous propose, du coup, bien sûr, Barcelone avec le 3 jours comme on avait mis sur l'application. Donc, en jour 1, il nous propose une visite complète à la Sagrada Familia, donc 45 euros, plus excursion à Montserrat. En jour 2, il nous propose un tour de Barcelone en vélo électrique, plus croisière au coucher du soleil. Et en jour 3, il nous propose un Camp Nou, plus randonnée guidée dans la Collserola, avec pique-nique gourmet. Et du coup, en hôtel, il nous propose un hôtel de luxe sur Paisei de Gracia. Voilà. Donc, l'application permet aussi de partager son road trip, donc par exemple une seule fois. Donc, par exemple, si on prend le cas sur Facebook, donc voilà, on a une petite publication, donc ce que je viens de lire avec du coup les activités, même l'hôtel, et on peut même le publier, voilà, pour partager à ses amis. Ou sinon, on peut recommencer et refaire un nouveau planning. Aussi, du coup, sur cette application, donc ce qui est bien, c'est que par exemple, si j'oublie de cocher 2 activités, on va me le demander. Veuillez sélectionner exactement 2 activités. Et même si on sélectionne 3 activités, il en veut pas. Au cas où, pour que le programme marche. Donc voilà, pareil ici, donc par exemple si je mets même l'activité, en fait le budget de l'activité, il me demande une destination, parce que j'ai pas coché de destination. Donc par exemple si là je mets Rome, le jour, voilà, donc voyage enregistré, et là il va me proposer du coup un petit planning. Donc jour 1, tour des œuvres de Cody, shopping de luxe Passeig de Gracia. Et jour 2, Casta Batlló, plus service de personnel shopper. Un service personnel shopper. Voilà. Et en hôtel, il nous propose hôtel économique dans le El Raval. Voilà. Donc l'application aussi propose une fonction de traduction qui permet justement, quand on est sur place, de s'aider. Donc il propose un assistant vocal. Donc par exemple, je vais dire le ciel est bleu. Voilà. Donc on va traduire en anglais. Donc the sky is blue. The sky is blue. Voilà. Donc traduire italien. Il cielo è blu. Et El cielo è azul. voilà. Et après, donc on peut aussi te traduire en texte. Donc par exemple bonjour. Et va le traduire normalement. Voilà, traduire en anglais. Hello. Voilà. Donc cette application, voilà, est fonctionnelle. Après, il peut y avoir d'autres fonctions, d'autres recommandations. Pour l'instant, vu que c'est juste un prototype, après on pourra mettre plus de voyages, de destinations, même de dates, parce que là, pour l'instant, ça va jusqu'à 3 jours.
Du coup, et c'est alimenté par par une base de données que j'ai faite moi-même. Donc, j'ai pas pu mettre beaucoup d'API dessus. Donc, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Voilà. Donc, merci beaucoup.